Jésus, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle que de Jésus. Alors dis à la maman qui est à ton côté, ta soeur qui est à ton côté, dis-lui bonne fête, bonne fête, bonne fête. Alors que nous sommes en train de célébrer la journée internationale de droits de femmes, saluez la personne, saluez, saluez, bonne fête maman. Frère, bonne fête. Saluez les sœurs, bonne fête, bonne fête. Nous célébrons la vie de maman. Nous croyons que Dieu peut passer par une femme et sauver les hommes. Nous croyons que Dieu reçoit. Cette occasion, je m'aimerais souhaiter bonne fête à toutes les mamans de l'église. Alléluia. Amen. Amen. Reçois nos salutations de la part de tous les papas de l'église. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est grâce à vous. Il y a quelqu'un qui me dit, moi je ne suis pas encore mère. Je dis à quelqu'un, tu es une mère en devenir. Alors reçois le salutation. Reçois. Alléluia. Prenons nos Bibles et nous voulons continuer cet enseignement. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur une autre ceinture, une autre arme de Dieu.
Éphésiens chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons parler sur le verset 15. Éphésiens 6, le verset 15. Et nous allons prendre deuxième passage, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. Je suis persuadé que ces enseignements sont en train de bénir la vie de plusieurs. Je reçus un message, quelqu'un m'a écrit, elle ne prie pas avec nous, mais elle a suivi le message. Elle m'a dit, je suis béni, elle m'a béni. Et pour moi, je me suis dit, c'est le résultat d'un message. Lorsque les gens sont en train d'exprimer leur gratitude, c'est que le Seigneur est en train de toucher le cœur. La personne m'a dit, mon pasteur, moi, mon mari m'a abandonné pour aller trouver une autre femme. Et j'étais resté dans la solitude, mais le message de garder le cœur m'a beaucoup consolé. Alléluia. Je lui ai dit, garde ton cœur, l'avenir est meilleur. Alors ne te tue pas, ne te fais pas du mal. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le chaussure. Verset 15, Éphésiens, nous allons parler sur le chaussure, zèle que donne l'évangile. Je crois qu'ici vous avez oublié les E, c'est le zèle que donne l'évangile. Le chaussure, le zèle qui donne l'évangile. Nous sommes toujours sur les armes de Dieu. Ça, c'est le deuxième ou la troisième plutôt, la troisième arme. Éphésiens chapitre 15, Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Quelqu'un qui a sa Bible, souligne-moi, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Nous te bénissons, Éternel notre Père, pour ta fidélité encore, de nous réunir autour de ta parole, afin que nous puissions comprendre et être conduits prophétiquement par ta parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Nous te promettons, Éternel notre Père, de tirer la gloire parmi nous. Merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour la libéralité de ta parole, merci pour le mouvement de l'Esprit et ton onction parmi nous. Nous te prions, toi le véritable architecte, placer ces enseignements dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher selon tes voies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons notre place, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Les armes de Dieu. Je continuerai toujours à insister, je l'insisterai et je mettrai trop d'insistance sur les armes de Dieu dont nous sommes en train de parler dans Éphésiens chapitre 6, n'a rien à voir avec le lien de ta famille, n'a rien à voir avec le totem. Ici, il s'agit des armes de Dieu que Dieu donne à ses enfants pour la marche chrétienne. Je vous ai dit, ces armes de Dieu, nous avons 6 armes que Dieu nous a données. Et dans les 6 armes que Dieu nous a données, il n'y a que 5 armes qui sont des armes défensives et une seule arme qui est l'arme offensive. Depuis que nous avions commencé ces enseignements, toutes les armes que nous sommes en train de parler, ce sont des armes qui nous font défendre en face de notre ennemi. La ceinture, ce n'est pas une arme offensive, mais la ceinture, c'est une arme qui nous défend la vérité de Dieu. La cuirasse qui protégeait le cœur, ce n'est pas l'arme qui nous permet d'aller à l'offensive contre notre ennemi, mais c'est l'arme qui protège notre cœur.
qui protège le thorax. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les chaussures. La Bible dit, mettez dans vos pieds le chaussure, le zèle que donne l'évangile. Dans ces versets, l'apôtre Paul est en train de révéler encore aux soldats du Seigneur l'importance des armes. Parlons un peu de chaussures. À l'époque romaine, à l'époque des soldats romains, le soldat romain portait de sandales. Et ces sandales, en grec, on l'appelait kagaleo, qui veut dire tout simplement le sandal qui protégeait le pied par rapport à l'air marche. Et ces sandales étaient couverts de 3 couches de cuir. Et en dessous de ces sandales, il y avait de clous qui permettent, pendant qu'ils marchaient, afin que les soldats soient bien équipés, bien posés, bien fondés par rapport à l'air marche. N'oubliez pas, à l'époque, il n'y avait pas de transport, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc, le seul moyen de marche, de faire un long trajet, c'était que le pied. Alors, étant que militaire, tu dois avoir une très bonne sandale ou bien de bonnes chaussures qui va te permettre de protéger ta marche et de sécuriser pendant que tu es en train de faire un long trajet forcé. Et maintenant, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire de mettre le sandal dans notre pied, il voulait nous dire que le chrétien, pour faire un long parcours avec le Seigneur, nous avons besoin de cette armure qui va nous protéger contre les réalités que nous pouvions rencontrer sur la terre. Va nous protéger contre le problème que nous allons rencontrer sur la terre. Ce n'est pas une armure que tu dois aller combattre ton ennemi, mais une armure qui te protège, une armure qui te soutient, puisqu'il y aura un long voyage. C'est ainsi l'importance de soldats. À l'époque, ils portaient le sandal. Et la Bible dit le zèle que donne l'évangile. Cela veut dire que nous devrions porter le sandal du Seigneur. Et ces sandales, ce sont de zèle. Cela veut dire une énergie. Alors c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est une énergie ardente, déployée dans le travail et le dévouement du Seigneur. Donc en fait, le zèle, c'est être courageux. Le zèle, c'est une force. Le zèle, c'est une énergie. Un dévouement pour le Seigneur. Mais attention, nous avons le zèle bon, de bons zèles. Il y a aussi des mauvais zèles. Le zèle, c'est tout simplement un désir ardent. Un désir, ça peut être un bon désir, comme ça pourrait être un mauvais désir. Un désir, par exemple, au temps de Paul, avant que Paul puisse se convertir, Paul était animé d'un zèle pour aller persécuter l'église du Seigneur. Donc tu peux être zélé, mais un zélé pour faire du mal aux autres. Tu peux être zélé, mais zélé pour détruire la vie des autres. Tu peux être zélé, mais zélé pour tuer ou bien empêcher que quelqu'un puisse s'avancer. Mais ici, le zèle dont la Bible dit, c'est le zèle, le courage, l'énergie, afin de travailler pour le Seigneur, afin de travailler pour l'avancement de l'évangile. Donc si nous comprenons déjà, les chaussures, c'est une énergie que le Seigneur nous donne lorsque nous faisons l'évangile, lorsque nous présentons l'évangile, lorsque nous allons à l'évangélisation, lorsque nous présentons la parole de Dieu. Et par exemple, Judas Iscariote, il était zélé, il avait l'énergie, non pas pour soutenir son maître, mais il était animé d'un esprit de trahir son maître. Donc quelqu'un peut être zélé, il a les chaussures, mais ses zèles, c'est pour détruire la vie des personnes. Il est zélé pour humilier la vie d'une personne. Il a le dévouement, il a le courage, mais c'est courage pour empêcher l'épanouissement de l'autre.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, le chaussir, le zèle que donne l'évangile, c'est que le zèle, c'est le courage. C'est être fort, c'est une énergie que Dieu est en train de donner à chacun de nous. Mais l'objectif de cette énergie, c'est pour nous permettre de présenter l'évangile. Et maintenant, c'est quoi l'évangile? L'évangile, en hébreu ou bien en grec, veut dire évangélion, qui signifie tout simplement la bonne nouvelle. C'est que l'évangile dont nous prêchons, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Quand nous parlons, prêchons l'évangile, nous ne parlons pas d'amener la peur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi, dans Ésaïe chapitre 52, la Bible dit, béni soit le pied de ceux qui franchissent les montagnes pour apporter l'évangile du Seigneur. Cela veut dire, dans l'ancienne alliance, il y avait des messagers qui amenaient le message. Par exemple, s'il y a la mort dans la guerre, il y a des gens qui meurent, il y a un messager qui viendra dans la ville pour annoncer le message, pour annoncer la nouvelle. Mais cette nouvelle, ça pourrait être une mauvaise nouvelle, tout comme ça peut être une bonne nouvelle. C'est pourquoi lorsque Saoul est mort, la Bible dit le messager est venu donner la nouvelle. Lorsqu'il arriva devant David, il a dit le roi Saoul est mort. La Bible dit David prenait le pain et il tua cette personne. Pourquoi? Ce n'est pas une bonne nouvelle. La Bible dit David commença à pleurer. Donc dans le temps ancien, il y avait de plusieurs personnes qui envoyaient des messages. Si par exemple la guerre arrive et qu'on les regarde de loin, on voit les ennemis en train d'avancer, on sonnera la trompette. Celui qui sonne la trompette, il donne un message. Maintenant, lorsque quelqu'un vient donner la bonne nouvelle, cet homme-là, il annonce l'évangile. Par exemple, nous avons gagné la bataille. Le roi, je suis venu t'annoncer que notre ennemi est mort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, celui qui apporte l'évangile, celui qui apporte cette nouvelle, on lui appelle le messager de la bonne nouvelle. Maintenant, quand nous parlons de l'évangile, qui veut dire tout simplement la bonne nouvelle, cela veut dire que Christ est venu non pas pour donner une mauvaise nouvelle, mais il est venu pour donner la bonne nouvelle. C'est que l'église de Dieu, nous sommes censés d'apporter la bonne nouvelle. Et le zèle, le courage, le dévouement qu'un enfant de Dieu doit être animé de cet esprit, l'esprit d'aller pour annoncer la bonne nouvelle. C'est que le chaussure, le zèle que donne l'évangile, c'est une capacité, c'est une énergie que Dieu équipe ses enfants pour avoir le courage d'affranchir les montagnes, là où il y a le païen, ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, reçoivent la bonne nouvelle. Voyez-vous que déjà en partant de cette exégèse que nous venons de faire, ce n'est pas une arme qui va aller tuer l'adversaire, mais c'est une arme qui défend pour dépeupler le camp de l'ennemi et le ramener au camp du Seigneur. 1 Samuel, là où nous venons de lire, je l'ai associé avec 1 Samuel parce que la Bible dit ceci. Au temps d'Élie, au temps de Samuel, la parole de Dieu était rare. La vision n'était pas fréquente. Regardez ces tableaux. La Bible dit, la parole de Dieu, est-ce qu'on peut me donner 1 Samuel chapitre 3? La parole de Dieu était rare. Cela veut dire qu'au temps de Samuel, il n'y avait pas les évangélistes, il n'y avait pas le messager de la bonne nouvelle. Il n'y avait pas ceux-là qui étaient animés de zèle pour aller annoncer l'évangile. La Bible dit la parole de l'Éternel était rare. Alors que dans Jean chapitre 1er, la parole s'est faite chair, c'est Jésus. C'est que la parole de Dieu, au temps de Samuel qui était rare, est comparable à cette époque que nous sommes aujourd'hui, où la parole de Dieu est devenue rare. Nous sommes dans une période d'église où la parole de Dieu est devenue rare.
d'abord la parole de Dieu, c'est d'abord l'évangile. C'est d'abord parler de Jésus. J'aimerais dire à une personne, prêcher les démons, c'est la parole de Dieu. Mais prêcher les démons, ce n'est pas l'évangile. L'évangile consiste à présenter l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Et aujourd'hui, l'évangile est devenu rare. Les églises sont remplies de gens qui cherchent la délivrance pour se marier, non pas les gens qui cherchent l'évangile. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je ne suis pas contre le combat spirituel. Mais lorsque nous parlons sur les armes de Dieu, les chaussures, c'est un courage, une énergie que le Seigneur donne à ses enfants pour aller évangéliser, présenter la bonne nouvelle. J'aimerais parler à quelqu'un, nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. Nous sommes sauvés pour aller présenter l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de mettre les chaussures, parce que le parcours d'aller franchir les montagnes sont encore devant nous, frères. L'évangile est devenu rare. Nous avons des gens qui parlent de choses. Frère, prêcher l'évangile, cela ne veut pas dire prêcher le démon. Nous avons des chrétiens qui connaissent le nom de plusieurs sortes de démons, mais si tu lui poses la question, parle-moi de Jésus, ce chrétien est incapable. Tu peux connaître le nom de plusieurs démons de votre famille. J'aimerais te dire, connaître le nom des démons ne te sauvera jamais. Mais connaître le nom de Jésus va te sauver. La Bible dit, le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me donner Marc chapitre 16? Regardez la chronologie de l'importance de l'évangile. Église, sortons dans la distraction. Nous sommes dans une période où tout le monde veut apporter le message populaire. Vous connaissez le message populaire? Maman le kinabino mutazo sala yo mabe. Papa nabino muta bloka yo. Je ne dis pas que je suis contre la réalité spirituelle. Mais je suis en train d'équilibrer ta vie spirituelle. Ne soyez pas trop penchés sur les démons. Oui, tu auras le mariage. Oui, tu seras béni. Mais sache-le, ces choses-là n'attestent pas que tu iras au ciel. Parce que Jésus dira, en ces jours-là, les uns diront, avons-nous chassé les démons en ton nom? Ça, c'est la délivrance. Ça, c'est le message de la délivrance. Mais le nom de la personne n'est pas écrit dans la liste de ceux qui sont sauvés. Regarde, puis il leur dit, allez partout dans le monde. Prêchez quoi? On a dit quoi? Prêchez quoi? Cela veut dire prêcher l'œuvre de l'amour de Dieu sur la croix. On ne sauve pas quelqu'un parce que tu lui montres que son père est un sorcier. L'homme est sauvé parce qu'on lui présente la bonne nouvelle de Christ et Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? C'est que les chaussures dont on nous demande de porter, c'est être de véritables soldats du Seigneur pour aller présenter la bonne nouvelle. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu manifesté à la croix. La bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu, que Dieu n'a pas regardé son égalité. Il a laissé le trône, il est descendu sur la terre. Il a pris la forme humaine. Il a pris ta place et il t'a donné sa justice. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la parole du Seigneur est devenue rare, comme au temps de Samuel. Il n'y a plus l'évangile. Il n'y a plus l'évangile. Et regardez la chronologie d'un Samuel. On y va, à toute la création. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, 17, le verset 15 à 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira quoi? Celui qui croira la bonne nouvelle. Nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui sont venus par des sentiments. Na une église wana pokuna basambelaka mingi. Na église na biso babenganaka milimu mabe trop. Biso kuna tosokipaka na ba délivrance abato. Ce n'est pas mauvais. Mais veillez d'abord sur l'évangile. Nous avons des gens qui sont à l'église qui n'ont même pas fait l'expérience avec Jésus. Donc na se ya lo yengi wana tellement ya kabeta rapé clavier lo kwa pe biso to luka clavieriste to tindeka kuna mom na
Mais il n'a pas fait l'expérience de l'évangile. C'est-à-dire, il n'a pas porté les chaussures. Et les chaussures des soldats romains, ça lui permet d'être solide pendant de longs voyages. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas l'évangile, tu n'es pas solide. Si tu n'as pas l'évangile de Christ, tu n'es pas solide dans ta marche. Tu n'es pas solide. Maintenant, regardez la chronologie, ces tableaux prophétiques. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, la parole était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. D'accord? La parole de Dieu était rare. Cela veut dire l'évangile n'était pas prêché. Comme dans notre temps aujourd'hui, l'évangile de Dieu est négligé. Par exemple, quand je suis en train de prêcher ces choses, un homme peut me regarder dans le réseau social et me dire, oh, ils ont un message à Kala. Ils sont à l'inspiration et les Écritures. Ils ont l'inspiration et les Écritures. C'est pourquoi hier j'étais en train de rigoler. Quelqu'un est en train d'expliquer Isaac. Isaac, cela veut dire l'impossible. Ce qui n'y a un peu si c'est impossible, Seigneur ne peut pas sacrifier. Ah, frère, tu vois, en voulant chercher l'inspiration, tu es en train de taper à côté. Alors que le mot Isaac veut dire tout simplement rire. C'est parce que sa mère a rigolé lorsque le Seigneur a dit à Sarah, tu auras un fils l'année prochaine. Lorsqu'elle a rigolé, ça veut dire que tu as reçu Isaac. Isaac veut dire rire. Mais Isaac ne veut pas dire I-S. Regarde un peu ça. Pourquoi les gens refusent la simplicité de l'évangile? Il y a une inspiration dans l'écriture. Nous ne serons pas sauvés à cause de toutes ces choses-là. C'est bien. Mais les armes que je suis en train de nous enseigner, ça nous permet d'être solides avec le Seigneur dans notre marche. Regarde maintenant la chronologie. La parole était rare. La vision n'était pas fréquente. Maintenant, j'associe ces passages avec Joël chapitre 2. La Bible dit, lorsque le temps arrivera, vos fils et vos filles prophétiseront. Le vieillard auront le songe et les jeunes gens auront de visions. Donc là, nous avons trois catégories de personnes. Nous avons le vieillard qui auront des songes. Nous avons de jeunes gens qui auront des visions. Et nous avons des fils et des filles qui prophétiseront. Et maintenant, lorsque l'Arc des Apôtres est arrivé, ces choses sont accomplies. Regarde maintenant la différence de ces trois personnages. Le vieillard aura le songe. Le vieillard, on reconnaît un vieillard par le cheveu blanc. C'est que le vieillard, c'est l'Ancien Testament. Ça nous permet d'aller puiser la sagesse. C'est dans l'Ancien Testament, c'est là où nous allons puiser la sagesse de Dieu. Tout ce qui est comme sagesse, nous les recevons par là. Jésus était le véritable Salomon. C'est lui le véritable sagesse. Donc là, nous permet de recevoir la sagesse. Et les jeunes gens auront des visions. C'est lorsque ces jeunes gens étaient en train de marcher avec Jésus. Les apôtres étaient là, en train de voir les choses que le Seigneur est en train de faire. Et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est l'église d'aujourd'hui où le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Maintenant, la parole était rare au temps d'Élie. Cela veut dire que l'évangile n'était pas prêché, était négligé. Les visions aussi étaient négligées. Cela veut dire que nous sommes exactement dans cette période où l'évangile est négligé et les visions ne sont pas fréquentes. Cela veut dire que les jeunes gens qui devraient voir ne voient plus à ce qui concerne l'avènement du Seigneur, mais ils sont beaucoup plus accrochés sur la prophétie, comme il est écrit, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut dire que l'église d'aujourd'hui se donne beaucoup plus de peine sur la puissance de Dieu. Vous allez voir le miracle, c'est bien, mais nous avons besoin de l'évangile de Dieu et nous avons besoin de voir là où l'église est en train de partir. La parole est devenue rare. L'évangile n'est plus prêché aujourd'hui. Les gens se sont donnés dans de futilités. C'est ainsi l'apôtre Paul dira, nous devrions mettre les chaussures, aller prêcher l'évangile. Regarde dans ton entourage, il y a encore des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Il y a encore des personnes qui ont besoin de présenter l'évangile.
soldats du Seigneur, nous sommes enrôlés dans le camp du Seigneur pour aller mettre nos chaussures, présenter l'évangile. Voici les 4 piliers. À savoir, étant que soldats du Seigneur, lorsque nous sommes en train de porter les chaussures. L'évangile de la paix. Les chaussures, elles que donne l'évangile. Pendant que j'étais en train de faire ces enseignements, je retenais 4 piliers qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Le premier pilier, Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Le premier pilier, quand nous partons, nous avons mis notre sandale, qui est le courage, le zèle, que nous devrions aller prêcher l'évangile, que nous devrons aller dépeupler le camp de l'ennemi. Pourquoi nous devrions porter le zèle de l'évangile? 1. Éphésiens nous donne la réponse. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Car il est notre épée. Qui? Jésus. Jésus est notre épée. Lui qui de 2 en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Car il est notre épée, Jésus. Quand nous allons prêcher la parole, nous rassemblons ceux qui étaient séparés à 2. Et nous les faisons que. Cela veut dire, tu es un réconciliateur de vie. L'évangile que nous prêchons, quand tu mets tes sandales pour aller prêcher la parole, tu dois savoir que nous sommes le pacificateur. Un chrétien n'est pas là pour diviser. Un chrétien est là pour rassembler des gens. Tu ne peux pas diviser puisque dans le royaume de Dieu, Jésus est venu non pas pour diviser, mais il est venu pour nous rassembler. Comment quelqu'un peut dire que moi j'aime Dieu alors qu'il haït son frère? Tu n'es pas un pacificateur. Tu n'as pas porté les chaussures comme le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile nous permet de se réconcilier, de se mettre ensemble avec le Seigneur. C'est ce que le Père a fait. Nous étions éloignés du Père. Nous étions éloignés à cause de notre péché. Mais quand Jésus est venu, il nous a rassemblés avec le Père. Un évangile qui divise, cet évangile ne vient pas de Dieu. Je dis bien un évangile qui divise. Cet évangile ne vient pas du Seigneur. La division n'est pas pour nous. Nous sommes pour être unis. Je répète, nous sommes là pour être unis. Le monde nous présente la paix, c'est une période de l'absence de la guerre. Quand on parle de la paix est entrée dans le monde, d'après la définition, les hommes sont en train de définir la paix, c'est lorsqu'il n'y a pas de conflit, c'est qu'il y a la paix. Mais la Bible ne définit pas la paix ainsi. La Bible définit la paix, c'est là où il y a l'unité et là où il y a l'intimité avec Dieu. Lorsqu'il y a l'unité au milieu de vous, vous êtes en train de définir la paix qui est Jésus. Lorsqu'il y a l'intimité avec le Père, c'est là il y a la paix de Dieu. La paix que le monde ne donne n'est pas pareille à la paix de Dieu. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde le donne. Église de Dieu, nous sommes des réconciliateurs. Tu ne peux pas te séparer avec ton frère. Tu ne peux pas te mettre en dehors avec ton frère. Nous sommes des réconciliateurs. Et pourquoi une église ne peut pas évoluer s'il y a des ennemis? Vous n'êtes pas de Dieu. Où est les chaussures dans vos pieds? Les chaussures de l'évangile. Les chaussures de l'évangile de paix. Le premier pilier, Jésus lui-même, lorsqu'il est entré pour annoncer la bonne nouvelle, il a commencé à réconcilier. La Bible dit qu'il y avait l'inimitié entre Hérode et Pilate. Mais lorsque Jésus a commencé l'œuvre de la croix, il ne pouvait pas aller à la croix sans réconcilier Pilate et Hérode. Lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a mené vers Pilate. Et on a posé à Pilate la question, tu dois condamner et crucifier cet homme. La Bible dit, Pilate a posé la question, d'où vient cet homme? On lui dit, cet homme vient de Galilée.
Lorsqu'il a entendu que cet homme vient de Galilée en Judée, il a compris que moi, je ne peux pas entrer dans cette affaire. Celui qui devrait régler ces problèmes, c'est Hérode. Pourquoi? Parce que Hérode, c'est lui qui contrôle la contrée de Juda. Alors qu'à ce moment-là, entre Pilate et Hérode, voyez-vous l'œuvre de la croix? Il a commencé à réconcilier ces deux hommes. Mais à cause de l'arrestation de Jésus, l'évangile a été fait pour l'unité. Tu ne peux pas aller prêcher la parole et présenter la division. Un enfant de Dieu ne peut pas diviser là où il règne. Si tu es un diviseur, je te dis que tu fais l'œuvre du diable. Si tu es un diviseur dans l'église, tu es diviseur dans ta famille, tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Puisque nous portons l'évangile. Nous avons le zèle de l'évangile. Nous avons les chaussures dans nos pieds. Partout où nous devrions aller, nous devrions réconcilier le monde. La Bible dit, Jésus, quand il est venu pour apporter le message de l'évangile, il y avait une division entre les Samaritains et les Juifs. Les uns montaient à la montagne de Garizim pour aller adorer. Les autres ont été restés au temple de Jérusalem pour chercher la face de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il ne pouvait pas aller à la croix sans réconcilier ces deux peuples. La Bible dit, il est allé, pendant qu'il faisait encore midi, dans le puits de Jacob, pour chercher de l'eau. Il était conscient, étant que véritable pédagogue, qu'à cette heure-là, j'ai rencontré une femme. Et la Bible dit, elle a rencontré la femme samaritaine. Regarde l'entretien entre Jésus et cette femme. L'entretien était pour réconcilier ces deux parties. Jésus l'a demandé l'eau. Il a dit, moi je suis samaritaine et toi tu es juif. Entre nous deux, il n'y a pas de relation. Jésus l'a dit, si tu savais le don qui te demande de l'eau, tu allais le demander plus. Voyez-vous cet entretien, Jésus était en train de réconcilier. Et Jésus l'a dit plus tard, l'heure revient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que le Samaritain, pour eux, c'était la montagne de Garizim. C'est quoi la montagne de Garizim? La montagne de Garizim, c'est là où Moïse est monté. Avant sa mort, là où Moïse a commencé à prononcer la parole de bénédiction sur Israël. À ce temps-là, il n'y avait pas encore le temple. Il est monté sur la montagne, il a commencé de dire que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel veille sur vous. Ce lieu de la bénédiction pour les Samaritains était un lieu de culte. Pour eux, ils croyaient que sur la montagne de Garizim, si j'invoque l'Éternel, l'Éternel va m'exaucer. Pourquoi? Parce que Moïse a invoqué l'Éternel sur la montagne. Et pour ceux qui sont restés à Jérusalem, à ce moment-là, il y avait maintenant le temple. Et ils ne partaient pas à Jérusalem, au montagne de Garizim, et ils partaient à Jérusalem pour adorer. Maintenant, il fallait réconcilier ces deux peuples entre les Samaritains et les Juifs. Quelqu'un peut poser la question, c'est qui les Samaritains? Les Samaritains, ce sont des mélanges entre des Juifs et des peuples barbares, et des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. À cause de ces mélanges-là, lorsque Israël s'est divisé après la mort de Salomon, Israël s'était divisé en deux parties. Il y avait la partie du nord et la partie du sud. Et la partie du sud, c'est Juda. C'est là où ces gens-là, c'est la partie du sud. C'est là où ces gens sont allés se mélanger avec des païens. Ils se sont donné naissance avec ces païens. Il y avait un mélange de deux races entre des juifs et les autres peuples. C'est ce qu'on les appelait les Samaritains. Pourquoi? Parce que leur capitale était Samarie et le pays était Israël. Donc, ces deux peuples, les autres montaient à la montagne pour adorer. Les autres partaient à Jérusalem pour adorer. Le Seigneur a dit, c'est fini. À partir de maintenant, nous n'avons pas besoin de ceux qui montent à la montagne. Il n'y a plus besoin de ceux qui restent sur la Jérusalem. Mais à partir d'aujourd'hui, fini ces choses-là. Je suis venu vous rassembler, vous mettre ensemble. Si Jésus a fait cette démarche pour rassembler des gens qui étaient divisés, pourquoi nous ne voulons pas rassembler les gens? Toi, tu es qu'un séparateur. Place yo yaka oyaka ko panza ba nazo mona ngala mona serwa na clair te nazo sentir kat nango ndrene na misala mabe. Ah frère, mais ce que moni kazana misala mabe, quelle est la démarche que la Bible nous demande? Lorsqu'il y a un problème avec ton frère, quelle est la démarche biblique? La démarche biblique consiste à aller voir ton frère. Si tu finis et que ton frère ne t'écoute pas,
allez voir les anciens de l'église. Si les anciens ne t'écoutent pas, cherchez 2-3 témoins. Si ces 2-3 témoins ne t'écoutent pas, alors la Bible dit considérez cet homme comme un païen. Est-ce que toi tu fais ces démarches? Ou bien toi tu les ramènes directement dans les réseaux sociaux? Vous pensez que les réseaux sociaux c'est un moyen où ça va nous réunir? Ou bien les réseaux sociaux c'est un lieu qui nous divise? Les réseaux sociaux, frères, il y a des gens qui ne commentent pas, mais ce sont des gens qui regardent notre comportement et qui croient, et ils se disent tellement, c'est fini. Pourquoi? Parce que nos faiblesses, nous les présentons aux réseaux sociaux. Pourquoi moi j'ai un problème avec mon frère? Pourquoi je dois aller directement dans les réseaux sociaux? Pourquoi il faut aller l'exposer? Pourquoi il faut aller toujours dire? Hein? Et regardez comment le diable a préparé même les réseaux sociaux. Il a établi même des réseaux. Si tu as des problèmes, benga kaka bango yebisa bango bango bako etalango. Mon diable a préparé les bisous makambo bien pour kabola bisou malam. Donc il suffit qu'on benga la parole autorisée. Il y a zui ango kama moko exposé. Ngana robimise na réseaux sociaux. Est-ce que tu as fait les démarches? Est-ce que tu as fait les démarches bibliques? Les démarches bibliques consistent à aller voir ton frère. Lorsqu'il y a un souci, allez voir ton frère. Au monina nos frères na yote mobani da ko juger. Au monina nos frères na yote popo bongsel ka mobani da ko exposer. Regarde, nous sommes des réconciliateurs. Nous sommes ceux-là qui le pacificateur. Et deuxième des choses dans Ephésiens chapitre 2 verset 14, la Bible a dit le Seigneur a fait d'eux un. Cela veut dire il n'y a pas de juif, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Le Seigneur nous a fait un en Christ. Nous sommes tous des chrétiens. Même ceux-là qui sont cris au Maroc, au Cameroun, en Chine. S'ils croient au Seigneur, il est devenu un en Christ. C'est pourquoi la Bible nous appelle le chrétien en Christ. Nous sommes sauvés en Christ. Et qui a renversé le mur de séparation. Oh my God, j'aime bien ici. Jésus, lui qui est le prince de paix, il n'a pas seulement rassemblé de deux peuples, mais il a aussi renversé le mur de séparation. C'est quoi le mur de séparation? Le mur de séparation, c'est la loi de Moïse. Qu'est-ce que la loi de Moïse disait? La loi de Moïse interdisait, les Juifs ne pouvaient pas entrer dans le temple. La loi de Moïse interdisait, les femmes ne peuvent pas se retrouver au milieu des hommes. La loi de Moïse interdisait cela. Regarde, au temps ancien, les femmes n'étaient pas à côté des sacrificateurs. Au temps ancien, les femmes étaient à leur parvis. Il y a même des églises aujourd'hui, quand vous entrez dans cette église, il y a partie des femmes et partie des hommes. C'était ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem. Il y avait la partie des femmes, ce qu'on appelait le parvis des femmes. Il y avait aussi le parvis des païens. Cela veut dire ceux qui sont convertis au judaïsme. On ne les mettait pas ensemble avec les juifs. On les mettait à côté. Il y avait un mur de séparation. Mais quand Jésus, le prince de paix, est venu, regardez, remarquez cela. Dans Luc chapitre 8, la Bible dit, dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes qui l'accompagnaient. Il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus. Un sacrificateur ne pouvait pas être préparé sa nourriture par une femme. Mais Jésus, il y avait des femmes qui l'accompagnaient. Cela veut dire que Jésus a brisé ces murailles. Le mur qui séparait les gens. Aujourd'hui, regardez comment nous sommes posés. Regardez comment nous sommes mises. Il y a des femmes là-bas, il y a des hommes là-bas, il y a des femmes. Pourquoi? Parce que Jésus a renversé le mur. Nous sommes des gens, des pacificateurs qui doivent renverser le mur qui se sépare. Frère, lorsqu'il y a la division parmi nous, il y aura le diable qui va régner. Il y aura le diable qui va continuer à faire son œuvre. Vous savez, j'ai lu dans la maison de Jacob. Le problème est entré dans la maison de Jacob lorsque les enfants de Jacob se sont mis à l'écart. Vous savez, quand vous lisez Genèse chapitre 36, vous allez remarquer, Genèse chapitre 36, on parle de l'histoire de Joseph. On sort chapitre 37, on relate l'histoire d'une personne. Après le chapitre 38, on revient encore sur la vie de Joseph. Logiquement, on devrait commencer de début jusqu'à la fin sur la vie de Joseph. Mais regardez cette précision. Le chapitre 36, on parle de la vie de Joseph. Comment il a été arrêté.
Comment il a été aimé par son père et haï par ses frères. Le chapitre 37, on parle directement d'une personne, Judas. Après le chapitre 38, on revient sur Jacob. Pourquoi? Non, pardon, le chapitre 37, on parle de Jacob. Et on saute le chapitre 38 et le chapitre 39, on revient pour Joseph encore. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous ensemble. Dans l'unité, le diable ne pouvait pas régner. Dans l'unité, le diable n'avait pas les idées. Mais lorsque Joseph, on a pris l'idée de diviser Joseph, de le mettre à côté, le problème est entré. Maintenant, le chapitre 38. Dans le chapitre 38, verset 21, le verset 1er, la Bible dit, Judas s'est mis à l'écart pour aller se retrouver dans le pays d'Adulam. Lorsque Judas s'est mis à l'écart pour aller se mettre dans le pays d'Adulam, c'est là où Judas rencontrait le problème. La Bible dit, le bâton d'autorité ne pouvait pas quitter Judas jusqu'à ce que viendra le Seigneur. Mais ce bâton d'autorité, moi, si à Botolango pendant 3 mois. Et puis pour l'année, c'est parce qu'il s'est mis à l'écart. Il s'est divisé de ses frères. Lorsque tu te divises là où il y a l'unité, c'est toi-même qui vas rencontrer des problèmes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Judas a rencontré des problèmes. Et quel était le problème de Judas? Judas avait 3 garçons. 2 garçons sont morts. Et ça, bilom se sont comme la biso. Tout simplement parce que Tolingi Kozalabo, mon côté. Si nous sommes un, nous serons protégés. Si nous sommes un, le mal ne viendra pas. Si nous sommes un, il y a un programme contre nous, sera dévoilé. Le problème, c'est parce que nous ne sommes pas un. L'évangile dont nous prêchons, l'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile de la division, frère. C'est pourquoi nous devrions mettre le chaussure, le zèle. Quand nous allons prêcher la parole, nous prêchons l'unité. Nous prêchons l'amour de Jésus. Nous prêchons la bonté du Seigneur. Deuxième pilier. Je parlais, premier pilier, nous sommes des réconciliateurs. Quand tu pars prêcher la parole, partout où tu es là pour réconcilier les gens. Tu es là pour mettre les gens ensemble. Ne divisez pas les autres. Nous ne sommes pas là pour détruire la vie des autres. Frères, protégeons les uns les autres. Nous ne sommes pas des ennemis. Protégez la grâce de ton frère. Protégez la grâce de ta soeur. Ne l'exposez pas. S'il y a un problème parmi nous dans cette église, venez me voir. Sokomoni Moutabandiko exposer l'un de nos frères, l'un de nos sœurs de cette église, considérez Moutouana comme ennemi de l'église. C'est un ennemi de l'église. Ce n'est pas le démarche biblique. Est-ce que Kokutana frère Angwa? Alléluia. Alléluia. Namoni sœur azokota na hôtel. Mais kendo luka frère, sœur, jour le 8 mars, on l'attaque liputa si père. Après cela, namona kyo na kuzu na frère. D'ailleurs, tu as la photo na zouaki. Naza nga kuna likanisa ko bibliothèque mais tikande viwa. Amta ba problème. Boyo kana na ko mona mba mo 5 ans. Eza faute na été tout ça na 3.0. Le ko to na 5G. Période à 5G za blague te muta zo ko zo kufa to ça non na ba film nan. Alléluia. Mais allez voir ton frère, allez voir ta sœur. Sinon, za mo sa libalo ko ke na ba mzela boete. Ça, c'est la démarche biblique. Et s'il refuse de louki 2 frères, 2 témoins dans l'église, to solo liango soit boy to considéré comme un païen. Mais yo sali démarche on a témoin. Pas fisto penazo nyo kwa men. Et ça batum soupe na do bako bongwa na bango te. Na moni ngai moko so chete mi yango. Yango na na ko publier kak. Non, c'est pas le démarche biblique. Dis à la personne qui est à ton côté, protégez ma vie. Dis, protégez ma vie. Je te protégerai aussi. Deuxième pilier, j'ai le pacificateur de la bonne nouvelle. Les gens qui annoncent la bonne nouvelle. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle et non pas pour attaquer les religions. C'est ici que j'aimerais parler d'une chose. Nous sommes le... Dieu nous a donné le courage, la force pour aller et porter l'évangile de paix. Nous ne sommes pas là pour attaquer les religions.
L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, cela ne veut pas dire que non. Religion, les religions, pagano. Non, 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 non. On ne prêche pas la religion. On ne prêche pas les principes. On prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu sur la croix. Prêchons la bonne nouvelle de Christ sur la croix. Ne prêchons pas la religion de personne. Respectez la religion d'une personne, présentez l'amour de Dieu. Ce n'est pas toi qui sauve, ce n'est pas toi qui touche le cœur, c'est le Saint-Esprit qui touche. Alors n'attaquez pas la religion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ces choses? Présentons Jésus, présentez l'amour de Dieu. N'allez pas prêcher l'église. Un messager de la bonne nouvelle, il ne présente pas l'église. Ça fait partie des choses qui embellissent l'église. Mais ça ne fait pas partie des choses qui vont nous amener au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Prêchez l'évangile, l'amour de Dieu. Tu peux inviter une personne, venez, ces périodes, nous avons des temps de prière. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais présentez d'abord l'amour de Jésus. Présente à la personne que tu invites, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus élève. Ton problème, Jésus est capable de le faire. Kolobate que problème, pasteur Nabiso, ana don ya guérison, n'a rien à voir. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ce n'est pas ton pasteur, mais c'est Jésus. Alors, n'annoncez pas ton église. Ne présentez pas le principe, les traditions. Ne présente pas la délivrance. Dans notre église, ce qu'il y a problème, c'est bien. Mais la délivrance ne doit pas être, la délivrance ne doit pas remplacer l'évangile. Nous avons des gens qui sont venus à l'église parce que dans sa tête, il a qu'une attente. Bébé attente nezani. Ba miom nanga mukoleko bika na kumisinzam. Donc yeti ninga en église, ba maté nyos boté wana itali yeti. Yazo zela mukolo o ya robika na ba miom na ye. C'est-à-dire il est ou elle est à l'église avec des attentes. Et le jour où le Seigneur va tarder d'accomplir cette promesse, cet homme-là va partir. Parce que ma tante n'a pas qui s'amité. Tu es pareil avec les deux disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont suivi le Seigneur, croyant que si le Seigneur est devenu roi, et ils auront des postes. Mais tellement le Seigneur, on l'a arrêté et le Seigneur a été crucifié à la croix. Il est mort. La Bible dit que ces deux disciples, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils avaient des attentes. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Quelles sont les attentes que tu attends à l'église? Si tu es là pour le mariage, je te dis que tu es une femme malheureuse. Tu es un homme malheureux. Si tu es à l'église parce que tu as besoin de la délivrance de tes problèmes, tu es un homme malheureux. Parce que Dieu ne fait pas pour te faire plaisir. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il y a des gens qui ont la puissance, mais eux-mêmes ont des problèmes. Frère, Paul était en train de faire des miracles extraordinaires. Mais Paul Azaki n'a problème na Kingonaï. Il pouvait prier pour lui-même. Tu penses que Paul ne priait pas pour ses propres problèmes? Mais quand Dieu est venu lui dire, Paul, ne t'inquiète pas, ma grâce te suffit. Cela veut dire la grâce de l'Éternel est au-dessus des délivrances. La grâce de l'Éternel est au-dessus de miracles. La grâce de l'Éternel est au-dessus des enfants. La grâce de l'Éternel est au-dessus de ton célibat. Ne crois pas. Il ne faut pas croire. Ne laissez pas les attentes des choses matérielles et remplacer l'évangile de Jésus. Nous avons des gens qui sont à l'église, ils ont déjà leurs attentes. Petit ouana kaka. Mukolo petit ouana robanga la moni nzelango eswe simbi stute. Frère, yimwisi ya zaza. Donc tu comprends que yo bande koye la sœur. Le quoi sœur a moni ke ba tante na eza li soute. Frère, ache poa.
Il y a des gens qui viennent comme ça à l'église. Il y a des sœurs aussi qui viennent comme ça à l'église. Aïe, à couper la pasteur. Frère, je suis marié, ma sœur. Moi, je suis marié. Je suis marié. Ah oui. Ah. C'est pourquoi il arrive des moments dans rendez-vous. Tu sens vraiment cet appel ici. Cet appel ici. Et ça, bon Zambe, papa, tu dois venir. Moi, toi, tu peux me dire ça. Toi, tu peux me dire ce genre de choses. Est-ce que vraiment tu peux me dire de ce genre de choses? Appelle-moi pour venir prier pour toi. Mais quand tu me dis, moi, n'a pas. Derrière ces paroles, tu voulais dire quoi? Je suis un homme de Dieu. Ne joue pas avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis ton père, je suis un homme de Dieu. Hein? Donc, tante no ye na église. Eza po bimananga obi ozala poso sambela nzambe. Siko soko sui batante na yote, konango ye zala kate. Leo ko chapua. Siko songa pe lobi na mi pesa na yo, okomo mona ngonge pe mista na yo. Vous voyez un peu là où les églises sont en train de créer des problèmes. Yako sambela nzambe. Kota la frèreté. C'est le pasteur, on a l'air d'avoir costume matin. Et t'as lu, c'est ma femme. Yo souka na appréciation. Bombango na moté manayo pa et on a ta guitare bataille. Arrêtez. Ne prêchez pas ton pasteur, mais prêchez l'évangile de paix. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Jean chapitre 20, verset 15. Jean chapitre 15, verset 15. 20, verset 15. Ici, il s'agit de Jésus. Jésus est ressuscité. Et Marie, elle était en train de chercher son maître. Elle est venue à la tombe de Jésus. Elle n'a pas trouvé Jésus. Et Marie était en train de pleurer. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle répondit que c'était le jardinier. Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu as mis et je le prendrai. Où tu as mis mon Seigneur? Où tu as mis mon Seigneur? Ici, quelqu'un est mort, mais la femme, elle appelle mon Seigneur. Et la femme est en train de chercher là où on a mis son Seigneur. Je dis à quelqu'un, remets le Seigneur à ta place. Il y a des pasteurs qui ont mis Jésus à côté. Ils prêchent les dogmes, ils prêchent le principe. Prêcher la délivrance, c'est bien, mais prêchons Jésus. Remets Jésus à sa place. Remets Jésus là où il était. Aujourd'hui, Jésus n'est plus à l'église. L'évangile n'est pas prêché aujourd'hui à l'église. Nous avons que des évangiles qui font pleurer les oreilles des gens. Jésus n'est plus là. Si tu prêches sur la délivrance, nous sommes sur le lien comme on a. Regardez sur les armes de Dieu que nous sommes en train de développer. Présente-moi où sont les armes que Dieu nous a dit d'aller attaquer. Ici, ce sont des armes qui gardent notre foi, frère. Ce sont des armes qui vont nous amener au ciel. Ce ne sont pas des armes qui nous donneront la nourriture. Nous aurons la nourriture, mais équilibrons la vie spirituelle. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Alléluia. Remets Jésus à sa place. Il y a des gens qui prêchent du début jusqu'à la fin. Le nom des sorciers, le nom des démons, des formules, moni, réel. Ça sont des expériences. Prêchez l'évangile. Prêchez la parole du Seigneur. La parole est devenue rare. L'évangile n'est plus prêché aujourd'hui. Il n'y a plus l'évangile prêché aujourd'hui. C'est pourquoi la femme est en train de pleurer. Où tu l'as mis? Nazana posa maître nangai azonga. Maître azonga na place nae. Je dis aux prédicateurs, prêchons Jésus. Présentez l'évangile. Ne présente pas le dogme. Troisième pilier quand nous mettons les choses, quand nous allons prêcher l'évangile, la paix de soi. Philippiens chapitre 4, versets 5 à 7.
la paix de soi. Philippiens 4. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Celui qui est en train d'exhorter ici, c'est un prisonnier, Paul. Paul, en écrivant cette lettre à l'église de Philippines, il était prisonnier. Et tant que prisonnier, il leur donne le secret de préserver l'évangile de paix. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Ne vous inquiétez de rien. Que la douceur soit votre partage. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera votre cœur en Christ et Jésus. Par là, j'ai compris une chose. La paix de Dieu, la paix en soi est indépendante. Je répète, la paix est indépendante. Cela veut dire malgré ton problème. Celui qui dit que la paix du Seigneur soit avec vous, c'est un prisonnier. Il est en prison, mais il demande la paix de soi. C'est que la paix ne dépend pas de nos problèmes. Dieu sait nous aurons rencontré des difficultés. Dieu sait il y aura des réalités sur la terre. Mais la paix, il y a des choses que nous n'arrivons pas à présenter l'évangile parce que et puis comment nous allons prêcher les gens? Comment nous allons apporter l'évangile? La paix de soi-même. L'évangile de paix que nous amenons, le chaussure, le courage, les ailes de cet évangile que nous amenons, ça demande d'abord de créer la paix de soi-même et la paix envers ton prochain. Tu souffres parce qu'il y a des choses, tu ne veux pas te réconcilier. Tu ne veux pas te réconcilier. Mon frère, ma soeur de cette église, je t'en supplie, cherchez la paix avec ta soeur. Cherchez la paix avec ton frère. Ne laissez pas le matériel nous diviser. Ne laissez pas la réalité de la vie nous diviser. Ne permettez pas ces choses. Ne permettons pas à ces choses puissent nous diviser. Créez la paix entre nous. La Bible dit, au temps d'Élisée, une femme de prophète avait un problème. La Bible dit, le créancier devait venir récupérer ses enfants parce que le père avait une dette. Et dans ces dettes-là, le père est mort. Maintenant, la femme n'avait pas l'argent pour payer la dette. La Bible dit, le créancier, le huissier, le menaçait pour prendre les enfants comme gage de la dette. Et la femme est venue voir Élisée. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La Bible dit, la femme a dit, je n'ai rien de grave si ce n'est que de l'huile. Et le prophète lui a dit, si tu as l'huile, alors allez demander les vases chez le voisin. Maintenant, posons-nous la question. Si la femme avait des problèmes avec le voisin, est-ce que le voisin va passer le vase? Alléluia. Est-ce que le voisin allait lui donner les vases? La Bible dit le voisin les a donné des vases. Et il a commencé à verser flacons d'huile comme ça. Tout il y a vase et il y a ma foute aussi là. Jusqu'à ce que ma foute tondi nanda azu ma foute akekoteka. Afuti nyongo et abimina ba problème. C'est qu'il y a d'autres choses, solutions ne viennent pas du ciel directement, mais viendra des voisins. Si tu es bien avec tes voisins, tu es bien avec le proche qui est à côté de toi, tu es en train de créer ton propre miracle. Le miracle n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, d'après la définition, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais en réalité, le miracle peut passer par tes enfants.
Le miracle peut passer par ta femme. Le miracle peut passer par ton ami. Le miracle peut passer par ton copain, par une relation. Mais toi-même, tu ne vis pas en paix avec les autres. Comment tu peux apporter l'évangile de paix? Comment tu peux amener l'évangile de paix? L'évangile de paix. Quatrième, mettre le sandal sur le pied comme le zèle de l'évangile, ça veut dire prêt à partir, prêt à avancer. Le sandal permet aux soldats romains d'aller plus loin. Le sandal permet aux soldats romains d'avancer plus loin. Je dis à quelqu'un, c'est là qui ont l'évangile de Dieu. Je te dis, l'avenir est meilleur. Oh, je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Toi qui as l'évangile de paix, le Seigneur t'a donné la capacité d'aller plus loin. Parce que dans Exode chapitre 12, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël voulaient sortir, alors il y a un sentir, mais tu peux ça, sandal. Cela veut dire qu'il y aura de réalité, mais toi tu as le sandal, tu avanceras. Je dis à quelqu'un, l'avenir est meilleur. Tu avanceras parce que tu as l'évangile de paix. Tu avanceras parce que dans tes pieds, il a le sandal. Mettre le sandal veut dire aussi qu'aucun pouvoir n'a le pouvoir de t'arrêter. Parce que le Seigneur savait qu'en traversant le désert, il y aura la tempête. Mais le sandal va le protéger. Je dis à quelqu'un, mets tes sandales. L'avenir est meilleur. Mets tes sandales. Cela veut dire le voyage s'annonce. Personne n'a le pouvoir de t'arrêter. Même le sorcier de votre famille. Même le plus grand démon de la famille n'a le pouvoir d'arrêter. Donc c'est là le Seigneur a prononcé. Allez, faites les nations toutes mes disciples. Je dis à quelqu'un, avancez encore. Mets tes chaussures, veut dire le pouvoir et l'autorité que le Seigneur t'a donné pour écraser l'ennemi. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'évangile a le pouvoir d'écraser la sorcellerie. Christ a le pouvoir d'écraser le démon. Alors, mets tes sandales. Mets tes sandales. Dieu t'a donné la capacité. Ne regarde pas aujourd'hui. Aujourd'hui ne définit pas ta destinée. L'avenir est meilleur. Il peut arriver qu'aujourd'hui tu es derrière le gens. J'aimerais te dire, en toi tu as Christ. Christ attirera la stabilité. Christ attirera la joie. Christ attirera la paix. Ne regarde pas la réalité. Mets tes sandales. C'est l'évangile de Jésus. Mets tes sandales. Les chaussures est capable de séparer la mer. La Bible dit pendant qu'ils traversaient dans le Jourdain, lorsque les sacrificateurs ont mis l'arche et ils sont en train de piétiner l'eau du Jourdain, la Bible dit l'eau du Jourdain a été séparée. Mets tes chaussures veut dire, même s'il y a de l'eau devant toi, même s'il n'y a pas la route, le Seigneur que tu portes, le Seigneur qui est en toi, est capable d'ouvrir le chemin. Je dis à quelqu'un, je vois de chemin, même là où tu ne vois pas de chemin. Le Seigneur est capable de frayer de chemin, même dans le désert, même dans la tempête, même au milieu de la mer. Dieu est capable de frayer de chemin. Oh, je prie mon Dieu que le Seigneur ouvre une autoroute. Je parle d'une autoroute. Là où tu ne vois pas le chemin, que le Seigneur ouvre une autoroute. Oh, si tu ne le crois pas, j'appelle Moïse. Moïse aussi, il était devant la mer Rouge. Mais le Dieu qui lui a donné la force, il a donné l'évangile de paix. Il a donné les chaussures. La mer Rouge se sépara et il y avait une autoroute. Les enfants d'Israël ont traversé. Je prie mon Dieu cet après-midi qu'une autoroute s'ouvre devant toi. Alors que tu ne sais pas quoi faire, tu es bité, tu es limité, tu ne sais pas quoi aller, là où tu peux aller, que le Dieu qui ouvre l'autoroute devant une maman, ouvre l'autoroute devant un frère, ouvre l'autoroute devant un papa, que l'autoroute... La Bible dit tout pouvoir qui s'élèvera contre toi, tu le condamneras. Laisse que l'autorité de l'évangile, l'évangile de paix, de celui qui n'a pas regardé son autorité avec le Père, il a laissé le ciel, il est venu habiter en toi. Cette autorité.
le montreras que c'était impossible, que le Dieu des possibilités illimitées, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, parce que j'ai l'évangile de paix. Dieu est avec toi. Jésus. Élevons nos mains là où nous sommes. Je prie que les choses bougent aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur te donne la capacité d'aller apporter l'évangile. Il y a des gens tout autour de toi. Ils ont besoin de l'évangile de paix. Il y a des gens autour de toi. Il y a besoin de l'évangile. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas les chaussures. Que le Seigneur te donne le courage. Alléluia. Que le Seigneur te donne le courage de marcher. Je dis à quelqu'un, nous allons marcher. Marcher pour aller dépeupler le royaume du diable. Nous allons marcher pour aller prêcher l'évangile. Nous n'allons pas présenter nos églises, mais nous allons présenter Jésus. Jésus est capable de guérir. Jésus est digne d'ouvrir les portes. Jésus est digne de faire marier les gens. Jésus est digne de donner la stabilité. Jésus est capable de nous amener au ciel. Élevez de demain là où tu es. Dis au Seigneur, Seigneur, équipez-moi. Seigneur, équipez-moi. Donne-moi le courage. Tu es ici, tu as peur. La peur d'évangéliser. La peur de présenter l'évangile. Dis au Seigneur, équipez-moi, équipez-moi, équipez-moi. Équipez-moi. Commence à prier. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur, équipez-moi. Partout où j'irai, que l'évangile soit prêché, que ma présence apporte l'évangile. La Bible dit dans chaque circonstance, dans chaque occasion, ne manquez pas de présenter l'évangile. L'évangile est devenu rare comme au temps de Samuel. Tu peux présenter l'évangile au milieu de tes collègues de l'école. Tu peux présenter l'évangile au milieu de tes amis. Tu peux présenter
l'évangile au milieu de tes camarades. Tu peux présenter l'évangile. Dis au Seigneur, équipez-moi pour le service. Ouais, moi, donne-moi le parole de parler sur Jésus. Donne-moi le parole de parler sur Jésus. Commencez à prier, commence 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 à prier. Seigneur, ouais, moi. Seigneur, équipez-moi, Éternel. Seigneur, ouais, moi, oh Dieu. J'ai besoin de ces aides de l'évangile. J'ai besoin de ce dévouement, Père. J'ai besoin de ce dévouement éternel. En fait, d'aller déployer dans le service. Ouais, moi, oh Dieu de gloire. Ouais, moi, oh Adonai. La Bible dit, appelle nos ouvriers. Seigneur, envoie-moi pour prêcher ta parole. Présenter l'évangile qui est la bonne nouvelle. Présenter l'évangile qui est la bonne nouvelle. J'avais dit au beau chacun, je suis le messager de la bonne nouvelle. Accorde-moi ces chaussures, accorde-moi cette armure, les chaussures, le zèle que donne l'évangile. Donne-moi éternel, donne-moi éternel, donne-moi éternel, ce zèle, ô Dieu de gloire. Ouvre-moi de ces services pour prêcher ta parole, pour chanter dans la chorale, à l'intercession. Donne-moi éternel, cette onction dans le protocole. Donne-moi éternel, cette dimension, Père. Au nom de Jésus. La Bible dit, le sandal était aussi un signe de prêt pour aller plus loin. Je verrai que là où tu es, mets-toi debout. Tu commences à faire le pas sur place. Alors que tu es en train de faire le pas sur place, ce qui s'était passé au temps de Moïse, que ça se passe dans ta vie. Que le Seigneur ouvre une autoroute. Que les portes s'ouvrent devant toi. Le sandal te donne la capacité d'être solide, la capacité d'être stable. Je dis à quelqu'un, toi tu ne tomberas pas parce que tu as le sandal de Dieu. Le Jourdain ne s'opposera pas parce que tu as le sandal de Dieu. Le Jourdain ne s'opposera pas parce que tu as le sandal de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer que le porte s'ouvre devant moi parce que j'ai le sandal de l'évangile. Je porte à moi la marque de Jésus. Je porte à moi le Christ crucifié. Je porte à moi la marque de Jésus. Tout ce qui s'oppose devant moi, la maladie soit écrasée, le problème soit écrasé. J'écrase par l'autorité de l'évangile. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Que la sorcellerie soit écrasée, le combat soit écrasé. J'annule les paroles prononcées. J'annule les paroles qui m'empêchent d'aller. J'annule les paroles qui m'empêchent d'aller. Je brise au nom de Jésus. 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 Que toute personne qui s'élèvera devant moi, je crée une autoroute. Je crée une autoroute. Là où fermez les portes. J'ai créé une autoroute. Là où les portes sont fermées. J'ai créé une autoroute. Là où les portes sont fermées. J'ai créé une autoroute. La Bible dit l'air est pied envers le Jourdain. Mais pied au nom de Jésus. Avec le pied de l'évangile. Avec le zèle de l'évangile. Que les portes s'ouvrent. Là où était fermé. Que cela s'ouvre au nom de Jésus. Les portes de l'évangélisation. Les portes des partenaires. 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 S'ouvrent au nom de Jésus. Les portes des fils de la maison. Les portes des fils de la maison. Les filles de la maison s'ouvrent. Les portes des gens qui soutiennent. Qui portent ces missions s'ouvrent. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te prions, Éternel, de te revêtir, toi qui es le chaussure, les chaussures, les ailes. Toi qui avais été animé de ces ailes pour l'évangile. La Bible dit, tu as chassé les gens dans le temple parce que tu étais animé des ailes de Dieu. Seigneur, déposez à nous ces ailes, ces courages, ces dévouements éternels dans le service de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'amour pour l'évangile, l'amour pour mon église, l'amour pour mes frères et sœurs, l'amour éternel. Que cela soit notre unité en ces lieux. Je bénis ces paroles. Donne-nous ces chaussures qui est le zèle, le courage de présenter l'évangile de paix. Nous sommes le pacificateur, les réconciliateurs. Nous ne sommes pas pour diviser, mais nous sommes là pour réunir par l'évangile de la parole. Au nom de Jésus, que ces paroles trouvent place dans nos cœurs et donne-nous la capacité de le pratiquer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Jésus.